Si je vous dis que ce verre est venu à l'existence, s'est créé tout seul, que personne ne l'a créé, me croirez-vous? Me croirez-vous si je vous dis que cette chose est venue d'elle-même? Je sais pas, je veux dire quelque chose ici. Ceci vous fera peut-être réfléchir. La vie n'est pas vraiment longue. Disons que la moyenne d'âge d'une personne est de 30 ans. Si tu as 30 ans, en réalité, tu disposes que de 7 années d'activité. Comment vais-je le prouver? Sur les 7 à 9 heures de sommeil que tu dors en 30 ans, tu es inconscient pendant à peu près 8 ans. Cela veut dire que tu as dormi pendant 8 années. Donc tu as été inconscient pendant 8 ans. Ok. Combien de voyages fais-tu pendant 30 ans? De la station TV à la maison, vers notre pays, une ville, vers l'école, vers l'église. Tu dépenses en réalité 2 années de ta vie avec ces allers-retours. Donc, on a 8 ans de sommeil, 2 ans de voyage. 30 années passent sans que tu n'aies rien accompli dans ta vie. Combien d'années passes-tu à l'école en Amérique? De la première à la 12e. Pareil ici. 6 heures par jour. Donc 6 heures par jour pendant 12 ans. Décomposé, tu restes en classe pendant 3 ans. Ok, donc 2 années de voyage, 8 années de sommeil, 3 années d'études. Combien de films as-tu vu? Combien de combats? Combien de divertissements? Théâtre, matchs de baseball, etc. À peu près 2 années de divertissement. Donc, le temps d'avoir des enfants, le temps qu'ils quittent ta maison, le temps que tu as fini de payer ta maison, t'attends déjà 60 ans. Donc, la vie est vraiment courte. Donc, tu as une part de voyage, tu as une part de sommeil, tu as une part d'études et tu as une part de divertissement. Donc, la moitié de ta vie, tu n'as rien fait. J'ai 35 ans, 30 années de plus et j'aurai 65. Quand tu as 65 ans, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, savez-vous que j'aurai 65 ans dans 30 ans? Et dans ces 30 ans, je vais dormir pendant 9 ans. Je n'ai pas 30 années de jour. Je dois voyager aller-retour en Amérique. Environ 4 ans de voyage. Les 30 prochaines années. TV, films, etc. 3 années de divertissement. Donc, sur 30 années, je vais avoir 16 années pour être productif. Ok, donc, voici comment on peut tous décopier notre vie individuelle. Que vais-je faire pendant mes 16 prochaines années? Quelle est la meilleure chose que je puisse faire? Être prêt pour rencontrer Dieu. Des biens immobiliers, développer un commerce, enseigner la boxe, cela ne va pas me faire accéder au paradis. Combien ici croient qu'il y a un être suprême, qu'il y a Dieu? Combien croient à une puissance qui a créé le soleil, la lune, les étoiles? Combien croient que ces choses ne sont pas apparues comme ça, que quelqu'un de plus intelligent les a créées? Combien croient qu'il y a un Dieu? Combien croient qu'il n'y a pas de Dieu? Ok. Tu crois qu'il n'y a pas de Dieu? Ok, donc, vous qui ne croyez pas en Dieu, si je vous dis que ce verre est venu à l'existence, s'est créé tout seul, que personne ne l'a créé, me croirez-vous? Me croirez-vous si je vous dis que cette chose est venue d'elle-même? Si je vous dis que cette station TV est apparue comme ça, sans qu'aucun homme l'ait créée, vous allez dire Mohamed Ali est fou, d'accord? Alors que ce verre ne peut pas se créer tout seul, si je vous dis que ces vêtements que vous portez se sont cousus eux-mêmes, personne ne les a créés, vous ne croirez pas. Donc, si vos vêtements se sont créés par eux-mêmes, si ce verre ne peut pas se créer tout seul, si ce bâtiment ne s'est pas créé tout seul, donc comment la Lune est arrivée là? Comment les étoiles? Comment Jupiter, Neptune, Mars, le Soleil? Comment la nature? Comment tout ça est venu si ce n'est pas l'intelligence, la planification de celui qui l'a créé? Donc, je crois qu'on va être jugé. Donc, ce que je vais faire, quand j'arrêterai la boxe, c'est me préparer à rencontrer Dieu. Parce que mon avion pourrait exploser. Est-ce que les avions parfois n'explosent pas? Ne se crachent pas ici dans ce pays? N'y a-t-il pas des gens qui meurent tous les jours? C'est une chose effrayante que de penser que j'irai en enfer, brûlé pour toujours. Donc, ce que je vais faire, je vais m'expliquer car on me posait la question. Et je ne peux pas juste répondre vite fait comme ça. Quand j'arrêterai la boxe, je vais faire tout mon possible pour aider les gens. C'est pourquoi je suis avec John Aouko. C'est un homme qui est venu des États-Unis et il a un groupe d'enfants qui a besoin d'argent. Et quelqu'un m'a appelé pour l'aider. Dieu me regarde. Dieu ne me félicite pas car j'ai battu Joe Frazier. Dieu se moque de cela. Notre bonne santé est son œuvre.
Il veut savoir comment on se traite les uns les autres, comment on s'entraide. Disons qu'on vit 250 ans, et tu fais l'amour pendant 145 ans. Tu arriveras quand même à ta fin. Donc, nous n'avons pas 80 ans sur Terre. Ceci est un test pour savoir où nous passerons notre vie, au paradis ou en enfer. Ceci n'est pas la vraie vie. Votre réelle existence est en vous. Votre corps vieillit, vous perdez vos dents. Vos cheveux vous quittent. Votre corps se fatigue, mais votre âme et votre esprit ne meurent jamais. Donc ton corps abrite simplement ton âme et ton esprit. Donc Dieu nous teste comment nous traitons, comment nous vivons pour voir où sera notre demeure réelle au ciel. Donc ces choses physiques ne durent pas, ainsi que ma voiture, ce bâtiment. Il y a eu beaucoup de rois et reines d'Angleterre, ils sont tous morts. Après que celui-ci parte, un autre arrive. On ne reste pas ici, on est juste dépositaire. Rien ne nous appartient, pas même vos enfants sont les vôtres. Votre femme n'est pas à vous. Si tu meurs et que tu reviens un an plus tard, tu te couches dans ton lit et tu verras si ta femme est seule. Ta femme ne t'appartient pas. J'ai divorcé avec ma femme, vous pouvez lire là-dessus. Et mes 4 enfants appellent un autre homme, papa maintenant. Ils ne me voient plus. Tes enfants, ta famille ne t'appartiennent pas. Ce que je veux dire, c'est que la chose la plus importante dans la vie est, que se passe-t-il quand tu meurs? Iras-tu au paradis ou en enfer? Et c'est pour l'éternité. Combien de temps est l'éternité? Imaginons, prenez le désert du Sahara. Il y a beaucoup de sable dans le désert du Sahara, n'est-ce pas? Imagine qu'un grain de sable représente 100 ans. Quand tu es en train de brûler en enfer après ta mort, en enfer pour l'éternité, c'est-à-dire sans fin, combien de temps cela fait-il? Je vais vous donner une idée de ce que représente l'éternité. Allons au désert du Sahara et prends un grain tous les 100 ans, jusqu'à ce que le désert soit vide. Ok. Attends, 100 ans. Encore, prends un autre grain. Attends encore 100 ans et prends le prochain grain du sable. Et fais cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un grain de sable dans le désert. Imaginez combien de temps cela prend. L'Amérique n'a même pas 200 ans. Il reste encore 800 ans pour atteindre 1000. Donc, ça me fait peur de penser que je vais mourir un jour et aller en enfer. Donc, ce que je vais faire après mes combats, souvenez-vous, j'ai 16 années pour être productif, me préparer pour rencontrer Dieu et accéder au paradis. Ça vous semble logique? Merci.